Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On attaque cette nouvelle édition avec notre page VAFC. Il y a de quoi dire, cette semaine sur le terrain déjà où Valenciennes a été mise en grande difficulté par l'équipe amateur de Maubeuge samedi dernier. Menés 1-0 par les Maubeugeois jusqu'aux dernières minutes de la rencontre, les joueurs de Bernard Casoni sont parvenus à égaliser en toute fin de partie par Ndao, avant qu'Anthony Le Tallec ne s'offre un doublé dans les arrêts de jeu pour que VA passe ce 7e tour dans la difficulté, le premier pour le VFC dans cette compétition. Et malheureusement, entre-temps, des supporters du VFC ont fait tomber une barrière avant d'envahir le terrain, ce qui ne devrait pas rester sans suite. Dans un communiqué, le club a d'ores et déjà condamné, je cite, le comportement de quelques supporters et il doit réunir mercredi les différents responsables des groupes de supporters afin d'évoquer l'incident et de gérer la situation. Reste maintenant à savoir si les instances du foot français vont sévir, et notamment la FFF, souvent sévère dans ses sanctions, et qui est l'organe qui gère cette compétition. Pour l'heure, le VFC est en tout cas qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France, le dernier avant l'entrée en lice des clubs de Division 1. Des 64e de finale prévus le week-end du 7 décembre avec un tirage au sort qui aura lui lieu dès ce mercredi 19 novembre. Et puis, d'autres supporters valenciennois vont se faire remarquer vendredi, mais d'une meilleure façon. Les Red Devils organisent en effet une collecte loterie au profit des Restos du Cœur. Elle aura lieu ce vendredi 21 novembre à partir de 18h30 sur le parvis du stade du Hainaut. L'idée est simple, ramener des denrées alimentaires, produits d'hygiène, des jouets ou simplement acheter des tickets à 1 €. Une loterie aura ensuite lieu avec des t-shirts, maillots de foot et ballons à gagner. Et puis ce week-end, retour aux choses sérieuses pour le VFC avec le championnat. Après 2 victoires consécutives qui l'ont replacé à la 13e place du classement, le VFC s'offre à nouveau un vrai test avec la réception du leader de la Ligue 2, Brest. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné vendredi 21 à 20h au stade du Hainaut. On ouvre maintenant notre page foot amateur en promotion. Honneur du Temple a confirmé son retour en forme. Vainqueur d'Arles-Féchin 2-0 dimanche, les joueurs de Mohamed Benchetouya reviennent à la 2e place du classement avant de se déplacer dimanche sur la pelouse de Seclin pour affronter une équipe qui les suit de très près. Coup d'envoi de la rencontre à 14h30. Pas de rencontre en revanche le week-end dernier pour nos footeux de district en raison d'une remise générale. Ils se rattraperont, on l'espère, ce week-end. En première division Summer, 8e recevra Fontaine Notre-Dame, l'équipe qui les précède au classement, tandis que Saint-Va, 3e en 2e division de district, se déplacera à Angles-Fontaine pour y affronter un mal classé. Là aussi, coup d'envoi des rencontres ce dimanche 23 novembre à 14h30. Sans transition, volleyball, les temps sont durs pour le HVB, à nouveau défait en Ligue féminine. 4e match et 4e défaite pour un Hainaut volley, bon dernier au classement, malgré des jolies choses démontrées de temps en temps. Face à Nantes, un des cadors du volley féminin français, le Hainaut n'a pas dérogé à la règle en accrochant la première manche avant de remporter même brillamment la seconde. Puis, comme d'habitude, on pourrait dire il a manqué de jambes et de révolte lorsque son adversaire a accéléré et haussé le ton pour s'imposer 3-1 samedi dernier dans la salle du Hainaut. Comment le HVB a vécu cette 4e défaite d'affilée et ce début de saison compliqué? On écoute son entraîneur Badis Oukarache. Pour l'instant, on n'est pas vraiment récompensé. Il y a de belles choses, il y a un beau jeu, il y a un bon fond de jeu qui s'installe, mais toujours timide, toujours au petit bras et surtout dans des phases comme le 3e, le 4e set, on encaisse des 6-7-0 et là c'est un peu dommage parce qu'on n'arrive pas à maintenir notre niveau de jeu longtemps. Donc il faut encore travailler tout ça mentalement. C'est pas évident pour l'équipe, mais j'essaie de leur parler, on essaie de garder le moral, on sait très bien que perdre, c'est pas la meilleure façon de progresser, mais on essaie de positiver, montrer le 2e set, montrer un peu le 1er set, quelles sont les erreurs qu'on a commises à des moments importants. Voilà ce qui m'intéresse le plus pour pouvoir justement maintenir cette équipe, on va dire, sur un moral positif avant d'attaquer les gros matchs.
Hormis le match de Saint-Raph, les autres résultats sont tout à fait logiques. Lorsqu'on joue le deuxième, le troisième, le quatrième, les équipes du haut de tableau, je savais qu'on n'allait pas gagner, mais il fallait les utiliser pour parfaire notre jeu. Donc voilà, ça fait pour moi de la préparation. Le vrai championnat va commencer samedi. Plus le droit à l'erreur. De toute façon, si on veut se maintenir, il va falloir gagner tous les matchs à domicile avec les adversaires directs. Essayer de chercher une perf à l'extérieur. Pour l'instant, commençons déjà par gagner ce qu'il faut gagner à domicile. Et le Hainaut qui a enchaîné avec la Coupe de France mardi soir face à Mulhouse après notre enregistrement retrouve le chemin du championnat dès ce week-end avec un match plus abordable sur le papier. Lors de cette 5e journée, il va à nouveau recevoir, et cette fois-ci, un mal classé, Istres, actuellement 10e sur 12. En cas de victoire nette, en plus d'ouvrir son compteur succès, le HVB pourrait donc laisser à une autre équipe sa dernière place et enfin un peu respirer. Verdict samedi soir à la salle du Hainaut aux alentours de 22 h. Le coup d'envoi de cette rencontre sera lui donné à 20 h, notez-le bien dans vos agendas. Eux ont brillamment retrouvé le chemin de la victoire en se rendant à Asnières le week-end dernier. Les hockeyeurs sur glace de VA se sont rapprochés de leur objectif initial, les playoffs, en dominant la réserve locale. Le score final 10-6 pour les joueurs d'Anthony Vagré, qui remontent par la même occasion à la 3e place de la Division 3. Une rencontre qui a vu les débuts de la dernière recrue valenciennoise, le jeune Canadien Brayden Clancy, 22 ans et tout juste débarqué en France pour y inscrire ses 2 premiers buts sous les couleurs des Diables Rouges, les premiers d'une longue série, on l'espère. Le journal des sports est allé à la rencontre de ce nouveau joueur du VHHC. Entretien. J'ai commencé le hockey chez moi, à Ottawa, quand j'étais très jeune, à 3 ou 4 ans. J'ai joué dans différentes ligues jusqu'en junior A, ce qui est plutôt un bon niveau au Canada. Ensuite, j'ai joué au lycée, puis à l'université, et puis maintenant, je suis là, à Valenciennes. J'ai discuté avec les dirigeants sur Internet et ils m'ont parlé de l'équipe, de la ville et des supporters. Le projet m'a intéressé, alors j'ai juste voulu venir pour tenter le coup. Je n'étais jamais venu en Europe avant et c'est aussi la première fois que je pars aussi loin de chez moi. D'être seul loin de ma famille n'est pas trop dur car je peux communiquer via Internet et puis je sais déjà que je vais y retourner à Noël. Mon premier but en venant à Valenciennes est de jouer au hockey. Je veux vraiment aider l'équipe en donnant le meilleur de moi-même et comme je l'ai dit, mon objectif individuel est de progresser, de passer des caps. Je suis plutôt un joueur offensif qui peut marquer des points et faire des passes pour aider l'équipe. Je peux aussi être plus défensif, mais avant tout, je me sens comme un joueur porté vers l'attaque. Non, je ne suis pas un grand costaud, on peut le dire, alors je n'aime pas trop être engagé dans les gros combats. Mon genre d'atout, c'est plutôt la vitesse que j'aime utiliser offensivement. Mon premier objectif est de gagner le championnat avec Valenciennes, ce qui nous permettrait d'atteindre la division supérieure que j'aimerais rejoindre de toute façon. Alors autant le faire ici, avec les Diables Rouges. Et c'est comme ça que ça se passe habituellement. Si tu es efficace, si tu as les bonnes stats, tu peux évoluer. Les autres équipes entendent parler de toi et te contactent. J'ai cru comprendre que le hockey sur glace était une petite communauté en France. Alors si tu fais ton boulot, les autres équipes te remarquent. Et comme c'est ce qu'il faut faire si tu veux avancer, comme c'est mon but, ce serait plutôt cool si ça arrivait cette année. Le Canadien et tous ses nouveaux coéquipiers seront présents le week-end prochain à la patinoire Valiglou pour confirmer ce retour à une place synonyme de play-off, malgré quelques soucis techniques en début de semaine dans l'enceinte sportive. Une rencontre sur le papier idéale pour s'installer derrière le duo de Cador, puisque samedi, Valenciennes va recevoir l'équipe de Cergy 2, actuelle lanterne rouge de la poule de Détroit. Coup d'envoi à Valiglou à 18 h 30 ce samedi 22 novembre. Et puis, c'est ce même jour que tout va se jouer pour la fin de cette première partie de saison de l'USTT Valenciennes. De retour au pied du podium, les pongistes de VA vont devoir faire un sans faute qui commence avec la réception de Quevilly, actuel 6e de la Nationale 3, pour rêver à une jolie 2e place. Premiers éléments de réponse ce samedi 22 novembre en fin d'après-midi avec une rencontre qui débutera à 17 h à la salle habituelle des coéquipiers de Christophe Cordel, Fort Minic. En rugby, le RCV a vaincu pour son retour à la compétition après une courte trêve, mais ce fut compliqué. Le rugby club de Valenciennes s'est imposé sur la pelouse de son voisin Saint-Amand, mais sur le score de 7-9 seulement, au terme d'un derby très serré. Une courte mais précieuse victoire qui lui permet de prendre seule la tête de sa poule du groupe territorial après à peu près un tiers de la compétition disputée.
Prochain match pour les rugbymen de VA, un déplacement ce dimanche 23 novembre sur la pelouse de la Lanterne Rouge Rethel. 4 défaites en 4 rencontres. Le coup d'envoi de la partie sera donné à 15 h. Voilà, et puis on termine avec un résultat qui concerne l'escrime. Le cercle valenciennois a connu 2 week-ends fructueux sur le plan des résultats chez les jeunes. Sur tous les fronts, à Arras, Douai ou Faches-Tuménil, les jeunes épéistes du CEV ont brillé, et notamment les filles. On pourra citer pêle-mêle Romane Boissé et Louise Duchâtelet, 2e et 3e au championnat régional minime où Nathan Engelking a terminé 7e ce week-end. Le week-end précédent, Louise Duchâtelet, DGL, ainsi que Julien Hameau, Pierre Nival ou Vivian Engelking avaient trusté les podiums et victoires chez les pupilles et benjamins, pour le plus grand bonheur de leur maître d'armes, Sébastien Congos. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Bye bye.